Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement proposé par le Zohar HaKadosh concernant l'importance du Kriyat Shema, donc la récitation du Shema, le Shema Israël. Et comme vous le savez, le Shema Israël représente le credo du peuple Israël, à travers lequel nous acceptons Dieu comme étant le Dieu unique et nous acceptons sur nous également sa volonté. Autrement dit, respecter les mitzvot de la Torah. Voilà ce que nous enseigne donc ici le Zohar HaKadosh dans le, dans le Zohar et plus particulièrement dans le livre de Bereshit. Et il est dit De'achi olifna beraza de kriyat shema. Ikach laman ou besot kriyat shema. De'barna shliachada lemare ou kashera kishrin dimhinuta beruta de liba. Traduction Shetzarich Adam liyached ekono. Et là, nous savons que tout le Kriyat Shema fait référence justement à cette notion de Yichud, c'est-à-dire d'unité, d'où la notion de Echad, le un. Et tout le but, c'est justement de lier ce qu'on appelle donc la Emuna, et vous comprendrez ensuite c'est quoi la Emuna, Beratzon Halev avec la volonté du cœur, et là, pour bien comprendre, c'est que tout le principe, c'est d'arriver à unir la Malchut avec le Yesod du Ze'er Anpin. Et lorsque l'on arrive ensuite au mot Echad, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Iba'el elekavna be'alef tima'a setima atilka dechola. Ensuite, lorsque on arrive donc à la notion du Echad, il faut tout d'abord s'arrêter sur la lettre Aleph de Echad, qui fait référence à la notion de Atika. Nous savons que lorsque l'on fait référence à la notion de Atika, on fait référence à la notion de Keter. Autrement dit, donc, le Aleph, c'est Keter. Chez Atik, Deainu a Keter. Ensuite, il y a la lettre Het. Het, man yadagin ila'in mechochma ila'a ad tzadik. Et lorsque l'on regarde, eh bien, nous avons de Chochma jusqu'au Yesod du Zer Anpin. Et là, nous avons les 8 séphirotes. Et c'est pour ça que d'ailleurs que la lettre Het, valeur numérique, c'est 8. Vedalet Rabeta Itdabekuta de Knesset Israël. Et ensuite, nous avons la lettre Dalet du mot Echad, qui fait référence à la Malchut. Et là aussi, ce que précise le Zohar, c'est que vous avez certainement remarqué que la lettre Dalet de Echad est écrite en caractère gras, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus grande que les autres lettres. Et là, on comprend que lorsque la Malchut est liée justement aux autres séphirotes qui sont au-dessus d'elle, alors à ce moment-là, elle est ce qu'on va appeler, elle est totalement remplie, c'est-à-dire remplie de la lumière justement des 9 séphirotes qui sont au-dessus d'elle. Venikra dalet v'amar kad itdabekat leinun dargin il'ela dirmizin be'ach. Et donc, lorsque la Malchut est liée aux deux premières lettres de Echad, Aleph et Chet, Keden hi irabeta. À ce moment-là, elle devient grande, d'où le dalet grand. Et nous savons que tous les mondes eh bien, profitent ensuite de la lumière de la Malchut. De toutes les façons, comme vous l'aurez bien compris, c'est que Malchut donne ce qu'elle reçoit. Le principe, c'est que la Malchut n'a rien, elle ne possède rien et elle ne fait que recevoir. Et ça veut dire que tous les mondes, que ce soit le monde de la Bria, le monde de la Yetzira, le monde de la Asiya, eh bien, les trois autres mondes reçoivent justement de la Malchut. Des Inun Kamigdalot. Et c'est pourquoi, justement, eh bien, c'est ce que l'on va découvrir dans le verset dans Shirachirim, dans le Cantique des Cantiques, on nous dit Kemigdalot, Kemigdal, c'est-à-dire qu'elle devient grande, comme en fin de compte, Migdal, c'est une tour, Migdalot au pluriel, comme pour dire qu'elle reçoit tellement de lumière que maintenant, elle va devenir une véritable forteresse. D'ailleurs, c'est pourquoi le verset dira un peu plus tard dans Shirachirim, Ani Choma, je suis justement, eh bien, Choma, c'est une muraille.
Comme si, en fin de compte, elle pouvait maintenant protéger, et maintenant, elle est devenue tellement grande qu'il faut justement cette forteresse. Az Haïti Be'enav. D'ailleurs, le verset dit encore, Haïti Be'enav, et j'étais à ses yeux. On parle de qui? On parle évidemment du Zer Anpin, Kemotset Shalom, qui colle à Shefa, qui blamina Yetzod Anikra Shalom. Et là, on Kemotset Shalom, parce qu'elle vient de recevoir justement cette notion de Shalom. Et le shalom, c'est l'harmonie, c'est la concorde. D'ailleurs, on peut comprendre et on pourra vite faire l'analogie entre ce qui se passe à un niveau supérieur entre le Zeher Anpin et la Malchut. Et nous savons que Zeher Anpin et Malchut représentent l'homme et la femme. Et c'est pour cette raison que lorsqu'il y a cette transmission, lorsqu'il y a justement cette lumière qui émane du Zeher Anpin pour ensuite éclairer la Malchut, c'est à ce moment-là qu'intervient cette notion de shalom. C'est pourquoi Azaiti be'enav kemotset shalom. Et c'est pourquoi nous savons que le Yesod est appelé également shalom. Tachazé. Et là, on nous dit, viens voir. Ha'ikra al knesset Israël itmar. Regardez le verset, c'est ce verset qui parle justement de la Knesset Israël, l'assemblée d'Israël. Et là-bas, il est dit, Kadhi i begaluta, i bena'a ben umim de alma ikre zeira. Et là, puisque nous sommes rentrés malheureusement dans cette période de Tisha B'Av, eh bien, on nous dit que lorsque la Malchut est Begalout, lorsqu'elle est en exil, pardon, et lorsque ses enfants également sont en exil, alors à ce moment-là, elle est appelée Zeira. Elle est toute petite. Autrement dit, c'est un tout petit Dalet, et non pas comme le fameux Dalet dont on vient de parler. Et c'est pourquoi le verset dans Shalachirim nous dit Achot lanu ketana, notre sœur est petite, qui ashrina isod yud ketana, parce que la Shekhinah est appelée yud ketana, le petit yud. Veaz ena yechola leashpia shefa, elle ne peut plus rien donner. L'ivne Israël, elle ne peut plus rien donner aux enfants d'Israël. Shekatuv achar kach veshadaim enla. Et c'est pourquoi le verset est de façon tout à fait feutrée, tout à fait symbolique, va dire elle est petite, elle n'a pas de sein. Autrement dit, elle ne peut rien donner. Et le peuple d'Israël est limité à la portion congrue et il ne fait que recevoir un tout petit peu de cette lumière. Et lorsque Israël, le peuple d'Israël, est lié à la Torah et également marche sur la voie de Dieu, et comme il se doit, Kedin Itmalia. Et c'est comme ça que la Malchut peut se remplir et recevoir du chef à recevoir cette abondance pour ensuite donner. Veshalom Itrabar Beum. Et lorsque, donc encore une fois, lorsqu'il y a cette union entre le Aleph, le Chet et le Dalet de Ehad, alors à ce moment-là, il y a une véritable unité, d'où la notion de Ehad, et c'est ça la notion de Shalom. Et lorsque justement c'est le cas. Donc à vous à comprendre qu'il y a ces deux phases. Lorsque la Malchut ne peut rien donner et lorsque la Malchut peut donner. Aniyahoma, et c'est pourquoi elle dit je suis une muraille. Mes Shaddai, comme Migdalot, et mes seins sont comme des tours. Comme quoi, en fin de compte, c'est une image. Et on voit bien que le roi Salomon a donné ces images comme pour dire qu'il y a de quoi donner. Il y a de quoi nourrir, comme une mère qui va allaiter ses enfants. Et c'est pourquoi vous avez remarqué que dans le verset, il est dit Az au début et ensuite il est écrit Veshalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le verset nous dit Az Haïti Be'enav. On commence avec Az. Az, alors Haïti Be'enav Kemotset Shalom. Et ensuite, on termine par Shalom, la notion de Shalom. Et là, donc, ce que nous dit le Zohar, c'est que cette notion de Az est la notion de Shalom. Aleph, Raza de Atika, et comme nous l'avons vu, Az, ce sont les lettres du moins, c'est le mot Az est composé de deux lettres, le Aleph et le Zayn. Aleph, encore une fois, fait référence à la notion de Atika. Et nous savons également que le Aleph, qui fait référence donc à Keter, Keter englobe également en fait les trois, Keter, Chochma et Bina. Et ensuite, nous avons le Zayn. Le Zayn, ce sont les 7 dernières séphirot, et donc ça nous donne Az. Aleph shel Az, ou Sod shel Atika, c'est ce que je viens de dire. Et Sheva Dagin Zayn shel Az, romezet al Sheva Madregot, Shem Sheva Sephirot Atachonot, Veshalon,
Et lorsque ensuite il y a cette notion de shalom, encore une fois, le shalom fait référence toujours à la notion du yesod, des ikra tzadik, qui est appelé également tzadik, mais shalom en ikra tzadik, shoa yesod, mitraber imi. Et lorsque la malchut est liée à la notion du yesod qui représente le shalom, lorsque nous avons été capables d'unifier, eh bien, en fin de compte, les 10 séphirot, comme nous le verrons, Kedin, Keden, Az Omeret Amalchut. Et c'est pourquoi la Malchut va dire Az Haïti Be'enav, Kemotzet Shalom. Et c'est pourquoi, donc, je suis Shalom. Az, alors, ce n'est qu'à cet instant, ce n'est qu'à ce moment bien précis. Umay Aini. Et ce que dit donc le Zohar, qu'est-ce que ça veut dire Be'enav? Et j'étais à ses yeux. Le Zohar nous dit c'est quoi les yeux? Eh bien, Emainain, Sheamra Azaiti Be'enav, Meshim Enun Sheva Dargin, Deikirun Ene Hashem. Et nous savons donc que les 7 dernières séphirot sont appelées justement Ene Hashem, ce sont les yeux de Dieu, ou encore Pene Hashem, le visage ou la face de Dieu. Vekeden Shalma de Alma, de Alma. Et alors, lorsque tout va bien, il y a le shalom, et il y a le shefa, il y a l'abondance. Et alors, à ce moment-là, eh bien, le bien qui émane de Kéter, ce que l'on appelle Atika, eh bien, on va le retrouver également au niveau de l'homme et au niveau de la femme. Et là, et c'est pour cette raison que Moshe Rabbeinu a demandé au peuple d'Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, les kashram, les keshirin dimhinuta. Et donc, ce que Moshe Rabbeinu a demandé au peuple d'Israël, c'est d'arriver à unir justement cet ensemble, les 10 séphirotes, qui en fin de compte ne font qu'un. Et c'est pourquoi vous remarquerez que Ehad, c'est un, mais à l'intérieur du mot Ehad, on voit apparaître donc les 10 séphirotes, comme pour dire que dans le monde de la Hatzilut, eh bien, il n'y a que la notion du un. Ça, c'est l'enseignement proposé ici par le Zohar HaKadosh. Mais on aura compris que, en fin de compte, tout ce qui se passe à un niveau supérieur, c'est ce que l'on va retrouver ici-bas. On verra la suite Be'ezrat Hashem, parce que, bien évidemment, avec le Zohar, pour le Hari HaKadosh, il y a toujours une suite, mais ça sera pour plus tard.